Que Dieu t'accueille dans sa sainte demeure. Hélène, vas-tu dire quelques mots? Non, je ne veux rien de lui, et je ne veux rien de toi. De quoi parle-t-elle? Qu'est-ce qui t'arrive? Ta place ici vient de se terminer, aujourd'hui même. Tu n'étais là que pour ton fils? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi, tu ne m'as jamais plu. Je ne t'ai jamais supporté. Alors, pour que tu voiles et que je ne suis pas si méchante, je vais te donner 2 options. Acceptes-tu de devenir la nouvelle domestique de cette maison? Ou vas-tu à la maison de retraite? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as 2 options. Vite. J'accepte. Très bien. Je ne voulais plus voir ta tête, mais maintenant je sais que ce sera différent, parce que tu vas m'obéir et tu vas exécuter chaque ordre que je te donnerai. Ceci est à toi, et viens. Je vais te montrer ta nouvelle chambre. Voici ta nouvelle chambre, et je t'ai laissé quelque chose pour que tu dormes un peu plus confortablement. Mais qu'est-ce que ça signifie, Hélène? Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Tu n'étais pas comme ça. Tu es aussi sotte et stupide que toi. Ne me manquez pas de respect, s'il vous plaît. Non, tu n'as pas remarqué. C'est que je me libère enfin. Tout ce temps, j'ai fait semblant. J'étais seulement avec cet incapable de Fils que tu avais pour son argent. Ne parle pas comme ça de mon fils. Ton fils est parti. C'est mon tour. Et tout ceci est à moi. Et la seule chose que tu vas faire, c'est suivre mes ordres. C'est que je ne sais pas. Tu es une profiteuse, une femme maléfique. Tu sais quoi? Heureusement que tu es une personne âgée, parce que ta fin n'est pas très loin. Je crois que je ne supporterai vraiment pas de voir ta tête très longtemps. Tu suis mes ordres, ou je t'envoie à la maison de retraite sans hésiter pour ne plus jamais avoir à te voir. Ce n'est pas possible. Non, Madame Thérèse, j'ai tout entendu. Je ne comprends vraiment pas comment Hélène se comporte de cette façon. Moi non plus. La vérité, c'est que moi non plus. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est la seule héritière. C'est mon moment préféré de la journée. Oui, comme tu l'entends. Sérieux, ça ne peut pas être possible. Madame Thérèse, il doit y avoir une confusion. Votre fils vous aimait tellement. Comment ça? Elle est la seule héritière. C'est impossible, si vous êtes sa mère. Moi non plus, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon fils. Je ne le comprends pas. Comment a-t-il pu tout laisser à cette fille? Tu as entendu tout ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Et en entendant tout ça, je suis sûr qu'Hélène a manipulé les documents. Salut, ma princesse. Salut, mon amour. Quelle joie de t'entendre. Oh, tu n'imagines pas la paix et le bonheur que ça me procure d'entendre ta voix après tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Tu sais que je ne pouvais pas t'accompagner. J'avais des choses à faire. Et puis, il ne vaut mieux pas qu'on me voie pour le moment. Oui, je sais. Ne t'inquiète pas. Mais bon, je vais te raconter un peu. Nous devons chercher des preuves, Madame Thérèse. Nous devons faire quelque chose. Vous êtes sa mère. Vous ne pouvez pas vivre cet enfer et encore moins. Qu'est-ce que c'est que ça? Domestique d'Hélène. Non, 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 non. Laissez-moi vous aider. Oui, moi. Écoute-moi. Regarde. Ou ça, ou la maison de retraite, Rebecca. Et je préfère ça. Non, non. On va appeler la police. Non, non, s'il te plaît. Non. Pas la police. Non, Rebecca. Il s'avère que la vieille stupide devine ce qu'elle a choisi d'être. Qu'a-t-elle choisi? Raconte-moi. Eh bien, elle va à la maison de retraite. Non, même si j'aurais voulu ça aussi. Mais elle a accepté d'être la domestique. Je dois y aller parce que je ne veux pas qu'Hélène me voie ici. Oui, c'est mieux. Allez, allez. Merci. Ne vous inquiétez pas. Je vais appeler la police. N'appelle pas là. Tranquille, tranquille. Il ne va rien se passer. S'il vous plaît, tranquille, tranquille. Allô? Allô? Oui, oui. J'ai une urgence, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous veniez à la résidence Dubois, maison 2, rue 9. Je t'embrasse. Je te rappelle tout à l'heure. Je ne peux pas laisser cette vieille seule trop longtemps.
Mon amour, fais-le toi. Salut. Salut, mon amour. Pardon, comment ça, plus d'informations? Je vous dis de venir. Envoyez un policier, n'importe quoi. Mais j'ai besoin que vous veniez vite. Il se passe beaucoup de choses. C'est une demoiselle. Mademoiselle Hélène, je partais. Puis-je savoir ce que tu faisais? Je t'ai entendu parler à quelqu'un. Oui, j'appelais mon taxi, et tu ne pouvais pas l'appeler dehors. Eh bien, tu sais quoi? Je suis très heureuse parce que je ne vais enfin plus revoir ta tête. Moi aussi. Apparemment, tu n'as pas vu de film. J'imagine que non. Je ne perds pas mon temps avec ça. Tant mieux. Parce que tu vas être surprise quand tu verras la fin de... Tu sais quoi? Ça m'est égal. Parce que si tu n'as pas peur de moi, j'ai encore moins peur de toi. Une bonne à rien. Tu sais quoi? Dégage. Dégage. Je ne veux plus jamais te revoir. J'espère que tu le regretteras à temps, Hélène. Oh, tu sais quoi? Pardon. Je crois qu'on ne t'a pas fait ton dernier paiement. Tu vas partir comme ça. Je ne compte pas te donner mon argent. Je dois remettre cette femme à sa place. Mais que tu as l'air horrible et mal fagoté. Que veux-tu, Hélène? Oh, eh bien je veux qu'avant de laver ma salle de bain, les 5 chambres, la cuisine, et pour tout dire, toute la maison, parce que oui, tu vas commencer tout de suite. Avant, je veux que tu sortes toutes les affaires de ce minable de fils que tu avais. Tout. Ne parle pas comme ça de mon fils, d'accord? Je ne te le permets pas. Tais-toi. Ne me parle pas sur ce ton. Oui, mais ce que tu fais avec moi n'est pas juste. Je ne t'ai rien fait. Je te l'ai déjà dit. Ne recommence pas avec la même rengaine. Oui, tu as choisi cette option. Alors tu dois t'y tenir. Tu vas sortir toutes les affaires de ton fils. Mais pourquoi devrais-je les sortir si c'était sa maison? Tu sais quoi? Non, ne sors ni les vêtements ni rien, parce que je me souviens qu'au moins, il savait bien s'habiller et avec des vêtements de marque. Alors laisse-les, je m'en occupe, mais je veux que tu te charges de nettoyer la maison aujourd'hui. Oui, je vais le faire. Reste tranquille, c'est bien clair, je vais le faire à mon rythme. D'accord. Non, je le veux rapidement. Bien fait. Alors ce ne sera pas aussi bien que tu le veux. Eh bien, je ne sais pas. Rapide et bien fait. Tu verras comment tu te débrouilles. Bon, je verrai alors. Alors laisse-moi tranquille. Et tais-toi. On frappe à la porte. Je vais ouvrir. Ah, viens ici. Fais-moi le thé que j'aime tant après avoir ouvert la porte avec beaucoup de citron et sans sucre. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Nous sommes ici en réponse à un appel qui nous a été fait. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, bien sûr. Tout va bien ici. Nous n'avons fait aucun appel à la police. Vraiment, madame, nous avons reçu un appel. Je ne sais pas pourquoi je vous sens un peu nerveuse. Non, non, non. Vous vous trompez, monsieur l'agent. Non, non, non. Il ne se passe rien. Nous n'avons pas appelé la police, ici. Monsieur, il doit y avoir une erreur. Excusez-moi. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici, ma petite? Madame Thérèse, dites la vérité, s'il vous plaît. De quelle vérité parlez-vous, madame? Ce qui se passe, c'est que moi, monsieur l'officier, j'ai fait l'appel, et madame Thérèse traverse une situation qui m'inquiétait beaucoup. Elle reçoit des menaces, et elle n'est même pas la domestique, c'est la propriétaire de la maison. Mais il y a quelqu'un qui ne la laisse pas. Non, monsieur, voyons, maintenant. Non, non, non. Je suis un peu confus. Madame, allez droit au but, s'il vous plaît. Non, monsieur, je vous jure, sergent, qu'il ne se passe rien ici. Personne n'a fait d'appel. Rebecca, Rebecca, s'il te plaît, n'aie pas fait l'appel d'ici. Madame Thérèse, je ne fais que vous aider. Dites la vérité. Non, Rebecca, non. Ne complique pas les choses, ma petite. Où est Hélène? Elle s'appelle Hélène. Il y a une fille qui la manipule. Regardez-la. Elle ne veut rien dire. Non, non. Mademoiselle Hélène est dans ses appartements. Donc non, elle n'est pas ici. Je suis seul.
Madame, nous devons savoir de quoi il s'agit. Si c'est une blague, vous aurez toutes les deux des problèmes. Ce n'est pas une blague. Je dis la vérité. Non, monsieur. Regardez, je vous le jure, c'est moi qui dis la vérité. Ce qui se passe, c'est que je deviens nerveuse quand je vois des policiers. Mais vous, ce que vous êtes, c'est effrayé. Mais calmez-vous, ils sont là. C'est comme si vous étiez menacée. Regardez-la. Non, Madame Rebecca. Je suis désolé, Madame. Non, non, non. Nous n'avons pas appelé la police. Je suis désolé. Attendez. Écoutez, Madame, nous n'avons pas de temps pour ces pitreries. Monsieur l'officier, c'est moi qui ai fait l'appel. Mais la dame vient de confirmer qu'il ne se passe rien. C'est donc un délit très grave de jouer avec la justice. Quel bon employé tu fais. Eh bien, je ne fais qu'accomplir ce que tu m'as demandé. C'est comme ça que je t'aime. Tu vois? Je crois que nous n'allons pas mal nous entendre parce que tant que tu suivras mes ordres, tout ira bien. Il nous faut des preuves, madame. Sans cela, nous ne pouvons pas agir. Et visiblement, vous n'en avez aucune. Alors, avec votre permission. Mais c'est sérieux. C'est que Thérèse n'a pas parlé. Je ne comprends pas. Je ne veux pas de problème, Hélène. Tu dois simplement faire les choses correctement. C'est pour ça que je le fais, Hélène, parce que c'est ma maison, et la maison de mon fils, c'est ma maison. Combien de fois dois-je te le dire? Non, je m'en occupe. J'ouvre. D'accord, vite. Comment vas-tu? Très bien. Et maintenant, encore mieux. Oui. Eh bien, je suis passé par un fleuriste, et j'ai vu les plus belles fleurs pour toi. Mon amour, tu abuses. Qu'elles sont belles. Oui, moi, depuis que j'étais ton avocat, tu m'as toujours plu. Dommage que tu étais un peu occupé, mais pas complètement, n'est-ce pas? Et maintenant que nous sommes en deuil. En deuil. Mais tout est passé, et tout ceci nous appartient, et nous allons en profiter comme nous le méritons. J'adore ça, et surtout, je vais pouvoir profiter de toi, sans problème, sans rien qui s'interpose entre toi et moi. C'est ça. Bon, et tu ne m'invites pas à entrer? Mais si, mon amour. C'est ta maison. Hélène, Hélène, mon Dieu, comment peux-tu faire entrer un étranger dans la maison de mon fils? Ce n'est pas un étranger. Non, pas du tout. Comment allez-vous? Le déjeuner est-il prêt? Parce que j'ai faim. C'est la nouvelle domestique, n'est-ce pas? C'est ça. Écoute, Hélène, je te permets de m'humilier, de travailler pour toi le reste de ma vie, mais écoute-moi, je n'accepterai pas que tu déshonores le nom de mon fils. Tu comprends? Tu comprends? Oui. Tu comprends que ton fils est parti? Ou quoi? Tu penses qu'il va revenir, qu'il va ressusciter et me chasser de ma maison? Eh bien non. Ce n'est pas un roman, c'est la réalité, et c'est ma maison, et tu ne me donnes pas d'ordre sur ce que je peux ou ne peux pas faire. Mais ce n'est pas juste, Hélène, que tu... Ça m'est égal que ça te paraisse juste ou non, mais ce n'est pas possible. Que tu fasses ça, le jour des funérailles de mon fils. Vraiment. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Pourquoi cette maltraitance? Ça dure depuis très longtemps, parce que cet incapable de fils que tu avais ne savait rien faire. Alors oui, j'ai su bien le faire, j'ai su très bien le cacher. Alors tu ne me donnes pas d'ordre, et tu te tais. Tu sais, si tu continues à m'embêter, je ne vais plus t'envoyer à la maison de retraite, je vais t'envoyer dans un asile de fous, c'est pire. Viens et prépare quelque chose à manger. Sers à quelque chose, allons-y. Docteur Monique, excusez-moi de vous appeler. Je sais que vous devez être très occupé, mais j'ai besoin de votre aide. C'est la mère de Monsieur Mathieu, que son âme repose en paix, et elle est en danger. Et je sais que vous n'avez rien à voir avec ça, mais comme vous la connaissez parfaitement, et que vous avez suivi le cas de Monsieur Mathieu, je pense que vous pouvez m'aider. Parfait. Si vous avez un avocat, des gens qui peuvent m'aider, je serai ravi de...
Oui, 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 merci beaucoup, vraiment, merci. Ah, enfin. Alors c'est la chambre, où nous allons être, toi et moi, tout seuls. Pas tout à fait. N'oublie pas que nous avons une chambre principale, mais je dois nettoyer toute la saleté qu'a laissée, tu sais qui. Oui, oui, ton défunt petit mari. Oui, et j'ai beaucoup de choses à donner. J'adore ça. Regarde, j'adore comment tu traites la domestique. Ça me fait penser que je suis avec la bonne femme. Oh, mon amour, oui, c'est qu'elle le mérite. Bon, c'est une plaie. Changeons de sujet. Je crois que nous avançons bien avec le testament. Eh bien, je ne sais pas. Tu vois ? J'organise mon travail d'avocat parce que même si je fais beaucoup de choses avec toi, je suis ton avocat en ce moment, et c'est encore au nom de cette vieille dame. Mais prochainement, tout sera à ton nom, et ça signifie que ce sera aussi à toi. Exactement. Et que je mérite 1, 2 et 3 prix. Mon amour, bien sûr, mais c'est pour ça que je t'ai choisi, parce que tu es le meilleur, et tu vas très bien faire ton travail. Et j'ai confiance en toi. Tu ne peux pas me décevoir. Exactement. Qu'en penses-tu? Si on commençait tout de suite, je vois que tu es un peu pressé. Je ne suis pas pressé. J'ai juste tout mon temps pour toi. Et toi, pour moi. Oui, mon amour, c'est exact. Mais avant, tu sais que j'ai quelqu'un qui... Je vais faire quelque chose, et je reviens dans un moment. Oui, d'accord. Je t'attends. D'accord, mon amour. Ah, une maison de plus. Oh, mon Mathieu, mon fils adoré. Comme tu vas me manquer, mon fils. Tu es parti si vite. Et moi, je t'ai élevé avec tant d'amour. Je ne comprends pas comment la vie m'a fait ce cadeau de t'avoir trouvé dans ce parc, tout seul. Et j'étais si heureuse que tu sois arrivé dans ma vie. Mais maintenant, je meurs de douleur de savoir que tu n'étais pas mon fils, et que je t'ai donné tant d'amour, tant d'affection. Je t'ai élevé avec tant de valeur que... Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Ah, je n'arrive pas à y croire. Non, je n'arrive pas à y croire. Mais regarde-moi, j'ai mal entendu. Ce n'est pas ce que tu crois. Non, 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 non. Je sais très bien ce que j'ai entendu. Pauvre Mathieu. Il a quitté ce monde avec un grand mensonge. Mais j'ai donné beaucoup d'amour à Mathieu, beaucoup. Il n'a pas eu besoin de ses vrais parents. Tu sais, ce qui se passe, c'est qu'il a eu beaucoup de malchance avec toi, et tout le monde ici croyait que tu étais une bonne femme de valeur avec des principes, quelqu'un qui ne ferait pas de mal à une mouche. Mais regarde ce que tu nous sors. Tu es une voleuse. Oui, tu as volé le mien. Je ne l'ai pas volé. Il était seul dans le parc. J'ai cherché ses parents, et personne ne savait rien de l'enfant. Tranquille, regarde, arrête de me donner des explications, parce que je ne vais pas te croire. Tu étais la pire femme que j'ai connue de ma vie. Alors, merci, merci. Vraiment, tu viens de rendre ma journée encore plus grandiose. Oh Mathieu, comme j'aurais aimé que tu sois là pour te raconter cette grande nouvelle. Comme tu es méchante, insensible, quelle petite personne tu es. Qui l'eût cru? Oh, maintenant il s'avère que c'est moi, la pire. Non, mais regarde, si j'ai en face de moi quelqu'un qui a arraché un enfant à ses parents. Tu sais quoi? Je ne vais plus te donner d'explications. Tu ne les mérites pas. J'ai la conscience tranquille, parce que j'ai tout fait pour Mathieu, tout jusqu'à ses derniers jours. Je veux que tu dégages de cette maison, parce que tu ne travailles plus ici. Ce sera un plaisir. Tu sais pourquoi? Parce que mon fils n'est plus là, et je le porte ici, dans mon cœur. Tu sais quoi? Tu n'as même pas été capable d'avoir un enfant. Je me demande à quoi tu es venue dans ce monde, ici. Écoute, Hélène, ça suffit, tu sais. Tu m'as déjà trop humilié. Tu le mérites sûrement. Mais tu sais quoi? Je m'en vais. Je ne resterai plus ici. Débrouille-toi. Garde la maison si ça te rend heureuse. Mais moi, je pars avec la conscience tranquille de n'avoir rien fait de mal.
conscience tranquille. Ah, tu n'imagines pas ce que je viens d'entendre. Raconte-moi ce que tu viens d'entendre. Je viens d'entendre la vieille dire que Mathieu n'est pas son fils. Comment ça, ce n'est pas son fils? Non, je ne comprends pas. Parce qu'il n'est plus là. Ou ce n'est pas son fils. Pourquoi? Non, eh bien, selon ce que j'ai compris, elle l'a trouvé dans un parc et elle cherchait ses parents et ne les a pas trouvés. Mais c'est une histoire que je ne vais clairement pas croire. Donc, elle l'a volé. Le défunt est un simple adopté. Non, même pas adopté. Et pense-y, ça nous sert beaucoup, énormément. Ça va beaucoup nous aider à la manipuler chaque fois que nous le voudrons. Nous n'aurons pas à travailler autant sur ce testament, parce que, apparemment, tu as plus à gagner qu'elle. C'est évident. Mais nous n'avons pas non plus à nous inquiéter beaucoup. Elle vient de partir. Et pourquoi est-elle partie? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que j'y suis allé un peu fort. Mais bon, au total, elle n'était pas nécessaire. Et j'ai déjà ce que je veux, c'est-à-dire cette maison, être bien avec toi. Et quoi d'autre? Et passer de très bons moments avec toi, que nous partions en voyage, que nous allions faire du shopping, et puis plus tard, nous pourrons penser à une famille. Oui. Bon, d'accord. Si tu rêves de ça, moi, j'accepte. Comment pourrais-je ne pas accepter? Ah, d'accord. Bon, eh bien, je vais prendre un bain pour que nous sortions dîner plus tard. Ça te va? J'adorerais. D'accord, je reviens. Oui, d'accord. Merci pour ces bonnes nouvelles. Et voilà, mon amour, je reviens. D'accord. Ah, mon Dieu, tout est trop facile. Comment ce type peut-il être un simple apparu, un simple recueilli? Et en plus de ça, il quitte ce monde si jeune. Ah, mon Dieu. Madame Thérèse, comment allez-vous? Monique, comment ça va? Bien. Pourquoi êtes-vous ici habillée comme ça? J'ai eu un problème avec Hélène. Et il n'y a pas moyen, ma petite. Elle ne changera pas et le mieux, c'est que je sois partie de cette maison, parce que l'important, c'est que mon fils n'est plus là. Madame Thérèse, que dites-vous? Si cette maison est à vous, je ne comprends pas pourquoi vous ne m'avez pas laissé dire la vérité aux officiers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Rien, rien. Il ne se passe rien, Rebecca. Je crois qu'il se passe quelque chose. Vous avez l'air très triste, et je ne reconnais pas votre façon d'être, vous qui êtes une personne heureuse. Votre fils vous aimait beaucoup, et je ne crois pas qu'il voudrait vous voir de la manière dont vous êtes. Ah bon, il y a une raison, les filles. S'il vous plaît, soyez sincères avec nous. Vraiment, de tout notre cœur, nous allons vous aider dans tout ce que nous pourrons, mais vous devez parler. Vous ne pouvez pas rester silencieuse. Bon, la raison pour laquelle je suis partie de la maison, c'est parce qu'Hélène a découvert un très grand secret que je garde depuis très longtemps. Que s'est-il passé? Que Mathieu n'est pas mon fils, Rebecca. C'est comme vous l'entendez. J'ai trouvé Mathieu dans un parc, seul, et personne n'est venu le chercher. Et j'ai cherché pour voir s'il y avait quelqu'un, sa mère, son père. Il ne l'avait pas abandonné. Mais Hélène, Hélène était, eh bien, heureuse. Alors j'imagine que c'est pour ça qu'elle a tous les droits sur la maison. Sûrement, mais non. Elle vient juste de l'apprendre maintenant. Mais ce que je ne comprends pas, Rebecca et Monique, c'est comment mon Mathieu m'a laissé sans rien. C'est ça que je ne comprends pas. Non, ça ne me rentre pas dans la tête, moi non plus. Votre fils vous aimait beaucoup et j'ai un moyen d'aider. J'ai un ami qui est avocat. Si vous me laissez faire, je peux le contacter, lui parler pour qu'il voie aussi légalement ce qui se passe, et juste ou non. Parce que je ne crois vraiment pas que ce soit comme vous me le racontez. Oui, laissez-la vous aider. J'ai même tout raconté à Monique de ce qui se passait, parce que je suis sûr qu'elle peut nous aider et que vous avez vraiment besoin de notre aide. Et je crois que oui. Oui. Que diriez-vous d'aller prendre quelque chose, de respirer,
Pendant ce temps, j'appelle mon ami pour qu'il vienne et puisse vous aider dans la situation que vous vivez. Mais où allez-vous aller? Rebecca, emmène-la. Je ne sais pas. Prendre l'air pendant que je parle à mon ami, d'accord? Bien sûr, bien sûr. Allons-y. Allô, comment vas-tu? J'ai besoin d'une faveur urgente. Tu es en ville? Parfait. Tu te souviens que tu me devais quelque chose du passé? J'ai besoin que tu viennes tout de suite. Allez, je t'envoie l'adresse par message. Je t'attends, ici. S'il te plaît, ne tarde pas. Mon véritable amour, tu en as un autre et tu dis des horreurs sur moi, avec quel baiser horrible. Ah, oui, il n'y a aucun problème, mon amour. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre à la rue. Je vais mettre ce testament à mon nom. C'est possible, pourquoi pas. Te faire tout signer comme tu dois le signer pour que tu te retrouves dans la sale rue pour avoir cru que j'étais plus bête que toi. Va te doucher, mon amour. Comment me trouves-tu? Ça te plaît? Oui, tu... Pourquoi cette tête? Je ne sais pas. Devrais-je avoir une autre tête? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Comment n'irais-je pas bien si j'ai une femme qui ne pense qu'à moi? Bien sûr, mon amour. Qui serait incapable de m'être infidèle? Jamais, même pas en pensée. Et ça n'a rien à voir avec le sujet. Ah ah, où en étions-nous? Bon, eh bien, je vois que tu t'es préparé pour que nous allions manger. Oui, mais je crois que nous allons faire quelque chose de plus. Regarde, dans ce testament que nous faisons, pour que tu puisses garder la maison, j'ai besoin que tu le signes. Et je dois aussi le signer. Bien sûr, pas de problème. Parfait, mon amour. Tu n'as pas besoin de le lire. Ce sont des broutilles. Alors, qu'en penses-tu si nous allons manger et que tu le signes? D'accord. Que font tous ces gens dans ma maison? Et toi, Hélène, nous sommes venus te parler. Parler de quoi? Je n'ai rien à vous dire. Permettez, s'il vous plaît. Le fait est que je suis l'avocat de madame, et je suis venu vérifier les documents du testament du défunt. Enchanté. Je suis l'avocat de la demoiselle, ici présente. Eh bien, un plaisir. Voyons, il n'y a rien à vérifier ici. Tout est déjà clair. Tout est à mon nom, comme il l'a laissé. Madame et moi en avions déjà parlé, chers confrères. Avec tout le respect que je vous dois. Mais si vous ne permettez pas à l'avocat de madame de voir le testament, cela peut être considéré comme une obstruction avec intention malveillante et entraîner des problèmes juridiques. Donc, une question. Ou vous me permettez de lire le testament, ou nous attendons une convocation au tribunal. Vous décidez, monsieur l'avocat. Et puis-je savoir qui sont vos deux accompagnatrices? Enchanté, je m'appelle Monique. Je suis la docteure qui a suivi Mathieu tout au long de son processus. Je connais donc parfaitement tout son parcours. Je connais la famille et je connais aussi sa mère. Je travaille moi avec Madame Monique. Je suis infirmière et j'ai aussi soigné Mathieu. Et surtout, je suis témoin parce que j'ai entendu absolument tout ce qu'Hélène a dit à Madame Thérèse. Eh bien, d'accord, apparemment vous croyez avoir beaucoup d'informations, mais rappelez-vous que vous ne pouvez pas trop en dire car vous porteriez atteinte à ma cliente, avocat. Nous n'avons rien à cacher. Si vous voulez, vous pouvez vérifier les documents. Tout est en ordre. Cela dit, pendant que vous vérifiez les documents, je voudrais vous demander la permission. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Au fait, Hélène, les fleurs t'ont plu. Oui, c'est ce que tu es. De plus, je ne sais pas ce que tu fais. Ici, explique-moi, Hélène. Je te rappelle que tu m'as chassée. C'est ça, parce que tu n'avais plus rien à faire, ici. Mais je considère néanmoins que tu n'en as pas le droit. Et que veux-tu? Elle ne veut rien, tu sais. Elle est juste là pour nous soutenir. Dommage, je reçois un appel. Je me retire. Je vois que vous êtes devenus de très bonnes amies. Vous vous ressemblez. Dieu merci que nous nous ressemblons. Nous ne voulons pas non plus être comme toi. Vous savez quoi? La seule chose que je vais vous assurer, c'est que vous perdez votre temps.
Ici, tout est prouvé. Il est affirmé que mon nom est là, et votre cher fils a tout mis à mon nom, avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle. Mais tant qu'une lecture officielle du testament n'est pas faite, cela reste la maison de la mère du défunt. Alors, attendons un moment, vérifions cela, et voyons le résultat. Tu n'as aucun problème, j'imagine, n'est-ce pas? Non. C'est bien. Je n'ai aucun problème. Ce n'est pas ce qu'il paraît, Hélène. Je te vois nerveuse. Et ton avocat, alors? Eh bien, je ne sais pas. Il reviendra sûrement, l'avocat et l'amant. Voyons, il y a certaines choses que j'aimerais commenter, et il est nécessaire que votre avocat soit présent. Ce document original ne peut pas tomber entre de mauvaises mains. Que faites-vous? Comment osez-vous entrer dans une chambre qui n'est pas votre maison? Ce document est le testament original, n'est-ce pas? Et si c'était le cas, quoi? Non, je disais bien que vous ne m'inspiriez pas confiance. Dès le premier instant où je vous ai vu, j'ai su que vous étiez une mauvaise personne, ça se voit. Il suffit de regarder ce visage malveillant que vous avez. Je suis l'avocat. Je vais faire tout mon possible pour que ma cliente ait gain de cause. Avocat. Vous êtes une personne corrompue. Vous faites les choses mal, et de manière erronée. Vous savez ce qui peut arriver si ce document, si on apprend ce qu'il y a dedans, ça va très mal se passer pour vous, et vous finirez en prison. Ça, je le sais, mais j'essayais de faire les choses bien pour ma cliente. Oui, bien sûr. Mais vous savez qui? Pas de problème. Peut-être que vous êtes venu pour quelque chose. Je me suis rendu compte que ma cliente était mon amante. Elle avait une autre personne. Je m'en suis rendu compte il y a un moment. Alors cette maison ne m'intéresse plus. Alors, donnez-moi les documents, et personne n'aura à perdre ici. Je ne dirai rien. Vous me donnez les documents. Écoutez, vous savez quoi? De la maison de cette vieille, et l'autre s'est retrouvé sans personne pour la défendre. Profitez-en, peut-être. Ce sont bien les documents originaux. Je dois les donner tout de suite à Daniel pour qu'il fasse en sorte que Madame Thérèse ne se retrouve pas sans sa maison. Bon, ce que je vois ici, c'est qu'il y a des dates qui ne coïncident pas. Votre numéro de sécurité sociale n'est pas clair non plus. Dans une partie, il est écrit 44 à la fin, puis ça change en 43, et c'est quelque chose d'assez sérieux, et on voit clairement que c'est une copie. Une autre chose à noter est la date d'émission de ce testament. J'ai cru comprendre que ce n'était pas le 17 février. Ce sont donc des sujets très importants et délicats, et si cela passe par un processus légal, cela peut entraîner de sérieux problèmes. Il est donc impératif que votre avocat soit présent. Vous pensez que je vais vous apporter ça? Bon, mon avocat ce testament, et il a parfaitement travaillé dessus. Alors, qu'il soit ici. Hélène, il semblerait que ton avocat ait travaillé sur autre chose, avec toi. Peut-être qu'il est très distrait. Vous ne le connaissez pas. Ou c'est toi qui fais mal les choses. Dis la vérité, Hélène. Taisez-vous. Ou peut-être les deux. Les deux. Écoutez, je vais vous dire quelque chose pour vous aider. Si vous avouez maintenant et dites la vérité sur ce testament, nous éviterons beaucoup de problèmes, surtout avec « je n'ai rien à avouer ». Ce qui est là est assez clair, alors abandonnez, comprenez-le. Excusez-moi, je ne vais pas permettre que cela soit enregistré. Je parlerai à un juge, qui est mon ami. Non, 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 je vais… Un instant. Les documents que l'avocat a ne concordent pas parce qu'ils sont faux. Voici les vrais documents. Avocat, s'il vous plaît, vérifiez-les. Oh, Hélène, quel dommage. Oui, il est très évident que ce document est un faux, surtout parce que la signature ne ressemble en rien à l'original. Et il y a un détail que je n'avais pas remarqué auparavant, c'est que dans ce document, vous ne figurez pas, et ici, la première personne que l'on voit, c'est vous. Je pense donc que cela pourrait être qualifié de fraude.
si vous me permettez de le lire, s'il vous plaît, il est dit, moi, Mathieu Dubois, en pleine possession de mes facultés mentales et en parfaite santé d'esprit, déclare que ce document constitue ma dernière volonté et mon testament. Par la présente, en cas de mon décès, je lègue tous mes biens, propriétés et actifs à ma mère, Thérèse Dubois, identifiée par la carte d'identité 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, qui sera mon unique et universelle héritière. Ce testament est fait conformément à la loi, de ma libre et spontanée volonté, et en présence du notaire et des témoins à la date indiquée, au bas de la page, en foi de quoi? Vous savez quoi? Ne continuez pas, ça m'est égal ce que ça dit. Mais malgré tout, ce document ne sert à rien, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Cette dame n'est pas la mère de Mathieu, elle l'a volé dans un parc. Qu'est-ce que ça a à voir, Hélène? Ça a à voir, ça n'a rien à voir. Si, ça a beaucoup à voir. J'ai les documents d'adoption de Mathieu, ma petite. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas à te donner d'explication. J'étais simplement peiné d'avoir perdu mon fils, mon unique fils. C'est clairement un mensonge. Cette femme n'est pas la mère de Mathieu. Excusez-moi, mais votre acte désespéré ne portera pas ses fruits. Elle a reconnu l'enfant. Elle est sa mère. Ça m'est égal. Cette maison est à moi. Où? Tous ces biens sont à moi. Où est-ce que c'est écrit? Ce n'est pas à toi. Bien sûr que si. Ce document aussi est faux. Alors s'il vous plaît, fichez le camp de ma maison où j'appelle la police. Vous n'avez pas cette maison. Vous l'aviez quand le jeune homme était en vie. Alors je suis au regret de vous dire que votre présence ici n'est pas requise. Si vous ne partez pas, j'appellerai la police parce que je ne vous crois pas un seul mot. Appelez-les. Non, elle ne fera rien. Elle n'ose pas parce qu'elle sait que tout ce qu'elle dit est un mensonge. Quelle fausse tu étais. Vraiment, je n'arrive pas à croire, avec ta petite tête de sainte Nitouche. Oh mon Dieu, tu fais honte, tant de beauté pourrie. Voulez-vous que j'appelle les officiers? Qu'est-ce que tu vas faire, Hélène? Qu'elle parte, qu'elle s'en aille, Hélène. Tu n'as rien à faire. D'accord, je m'en vais. Mais ça, tu vas me le payer très cher, des menaces. Parce que tout ce temps, j'ai dû voir ta tête alors que je ne te supportais pas une seconde. Et vous tous, vous allez me le payer. Vous allez me le payer. Oh, oh, par votre faute. Tais-toi. Je ne vais pas rester à la rue. Taisez-vous. Tais-toi. Tu n'as rien ici. Laisse-moi en paix. Oh mon Dieu, c'était le bouquet. Désagréable. Oui, ça l'était. Quel manque de respect. Bon, je crois que le mieux serait d'aller enregistrer ce testament au plus vite. Nous ne savons pas ce que cette femme peut faire d'autre, et il est évident qu'elle a un déséquilibre mental. Alors, avec votre permission, je vais immédiatement l'enregistrer. Bien sûr, Daniel, merci beaucoup pour votre collaboration. C'est un plaisir. Avec votre permission. Merci beaucoup, avocat. Allez-y, Madame Thérèse. Vraiment, Monique, si ça n'avait pas été pour toi. Vous savez, Madame, que j'ai beaucoup d'affection pour vous, et aussi pour Mathieu. Il a été l'un des patients pour qui j'ai eu le plus d'affection. Et malheureusement, il n'est plus sur cette terre. Mais vous allez continuer son héritage. Et vous savez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous vous sentez malade, ou toute autre situation où je peux vous aider, je serai toujours là pour vous. Merci. Merci, Monique. Très aimable. Voilà. Je me retire. J'ai des patients à l'hôpital. Rebecca, s'il te plaît, reste avec Madame Thérèse. D'accord. Merci beaucoup, Monique. Porte-toi bien. Prends soin de toi. On se voit. D'accord, merci. Merci, Rebecca. Que Dieu vous le rende. Madame Thérèse, comme je suis heureuse, vraiment. Je suis aussi désolée pour ce qui vient de se passer. Quelle honte. Quel manque de respect. Je suis contente que tout se soit arrangé et que vous allez avoir votre maison. Ah, Rebecca, regarde,
Parfois, il y a des gens que l'avarice empêche de voir. Et c'est le cas d'Hélène, malheureusement, aveuglée par l'argent. Alors, regarde, tout se découvre, les mauvaises choses se découvrent toujours. Et je suis si reconnaissante envers toi, envers la docteure et l'avocat, bien sûr. Mais je suis là. Quand tu auras besoin, quand tu voudras venir prendre un café, c'est ta maison. Merci beaucoup. Je serai ravie de vous aider dans ce dont vous avez besoin. Vous savez que c'est aussi devenu mon foyer. J'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de Mathieu, et je l'ai toujours fait avec beaucoup d'amour. Mon beau Mathieu. Je suppose que Mathieu repose maintenant en paix et est beaucoup plus tranquille. Tant de choses, même affronter toutes ces photos et ces affaires. Quelle horreur! Je suis vraiment désolé pour ça. Je m'excuse. Il sera heureux que tout se soit arrangé comme il se doit. Bon, je crois que vous méritez d'enlever cet uniforme. Oui, il est temps de changer. Comme vous le méritez, Madame Thérèse. Je dois y aller. Prenez soin de vous. Vous pouvez compter sur moi et m'appeler quand vous en aurez besoin. Je sais. Et je le ferai, avec votre permission. Waouh! Bon, mon beau Mathieu, grâce à Dieu, tout s'est arrangé. Et cette fille, regarde, elle est partie de notre maison. Tu vas beaucoup me manquer, mon fils, mais je sais que là où tu es avec Dieu. Mademoiselle Hélène, vous perdez la mobilité. Je ne vais pas pouvoir marcher. Non, maintenant je vais être une incapable. Qu'est-ce que je vais faire sans mes jambes? Ça ne peut pas m'arriver. Madame Thérèse, merci pour l'invitation. Racontez-moi, que s'est-il passé avec l'avocat d'Hélène? Eh bien, par chance, l'avocat que la docteure Monique a amené s'est chargé de le faire arrêter par les autorités. Donc de ce côté-là, nous sommes tranquilles. J'en suis ravi. Moi aussi. Ces deux-là, vraiment, non. Ah oui. La seule chose qui m'embête un peu, c'est Hélène, tu sais. Sérieux. Vous allez avoir de la compassion pour Hélène après tout ce qu'elle vous a fait. Ah, ma petite, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas être rancunier dans la vie. Je crois qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée, et il faut pardonner, tu sais. Bon, Madame Thérèse, la vérité, c'est que vous avez un très bon cœur, parce qu'Hélène a vraiment tout fait de travers. Regardez, elle allait vous prendre votre maison. Ça n'a pas de pardon, mais bon, racontez-moi ce que vous vouliez me dire. Mathieu m'a laissé une lettre. Une lettre? Regarde, mon Dieu. Et que dit-elle? Maman, je ne sais pas comment commencer cette lettre sans que mon cœur ne tremble. Peut-être que quand tu la liras, je ne serai plus là pour te serrer dans mes bras. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose que je garde depuis des années. J'ai toujours su que tu n'étais pas ma mère biologique. Je l'ai su il y a de nombreuses années, et j'ai décidé de me taire, non pas parce que ça me faisait mal, mais parce que ça n'a jamais été nécessaire. Tu ne m'as pas donné la vie, tu m'as appris à la vivre. Tu m'as appris que l'amour se démontre par des actes, pas par le sang. Je n'ai pas grandi en me sentant adopté, j'ai grandi en me sentant choisi. Par conséquent, je t'ai choisi comme si tu étais ma vraie mère. Merci de n'avoir jamais lâché ma main. Merci d'être mon exemple. Merci d'être ma vraie et unique mère. Avec fierté et amour éternel, ton fils, Mathieu Dubois. Oh, Rebecca, ce garçon était un ange. Oh, mon Dieu, j'avais dit que je ne pleurerais pas. C'est que vous devez tout sortir. Ne vous inquiétez pas. Quelle lettre magnifique. Mathieu dit « Regarde, élevé avec amour, tout se passe bien. » Et il a tout à fait raison. Vous serez toujours sa mère, même si des choses se sont passées. Et je crois qu'il ne pouvait pas mériter une meilleure mère que vous. Dommage qu'il nous ait quittés si tôt. Mais bon, c'était son heure et moi, je suis reconnaissante d'avoir eu ce fils si merveilleux. De toute façon, il sera toujours avec vous. Oui, dans votre cœur. C'est ça. Ici, et vous vous souviendrez de lui de la meilleure façon. Oh, Madame Thérèse, merci de m'avoir raconté tout ça et d'avoir la confiance que vous avez en moi. Ah, Rebecca,
Tu es ma seule amie, et moi, comment ne pas te raconter ce miracle que mon Mathieu m'ait laissé cette lettre? Waouh! C'était le plus beau cadeau, en plus de l'avoir eu, de l'élever et de lui donner de l'amour. Et comme il n'est plus là, eh bien c'était comme un cadeau de Dieu, et c'est ainsi que je le verrai. Merci d'exister aussi, Rebecca. Merci à toi. Merci aux personnes qui ont été avec moi dans ces moments si difficiles, avec le départ de Mathieu. C'était un honneur pour moi. Je sais, mon amour. J'imagine que vous voulez prendre une tasse de... Je vais vous la préparer. Oui, oui. Alors, je vous attends ici où je viens avec vous. Allons-y. Comme ça, on discute un peu. D'accord? Allons-y. J'aimerais beaucoup savoir comment vous vous appelez et d'où vous venez. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis. J'adore vous lire. Je vous souhaite à tous beaucoup de paix et de bonheur. Et si cette histoire vous a plu, partagez-la pour que d'autres personnes puissent également l'écouter. Prenez bien soin de vous